Initiée en 2010, la déviation de Port-sur-Saône est aujourd'hui pratiquement achevée. 10 ans de projet et 5 ans de travaux pour construire les 8 km de voies express et les nombreux ouvrages qui la jalonnent. Mais un chantier de cette ampleur, c'est avant tout une histoire humaine. Partageons le quotidien et les souvenirs de quelques acteurs de ce chantier d'envergure. Donc je suis le directeur de projet à la Dreal Bourgogne-Franche-Comté et donc je suis en fait le patron de la maîtrise d'ouvrage et c'est moi qui coordonne l'ensemble des intervenants du chantier, qui prend les grandes décisions, que ce soit sur la partie travaux, sur la partie foncière ou sur la partie financière, en vue de tenir les délais et les coûts du projet. Loïc Plançon, je suis chef de projet à la Dreal Bourgogne-Franche-Comté, chargé de la maîtrise d'ouvrage de toute l'opération de déviation de Port-sur-Saône. Mon rôle sur ce chantier est de piloter globalement tout le chantier, en passant par l'attribution du budget jusqu'au planning. Mon rôle est également de piloter la mise en œuvre des mesures compensatoires, avec un exemple derrière nous, le passage Grande Faune PI6. Cédric Rivière, chargé d'études à la Dreal Bourgogne-Franche-Comté, en charge du projet avec Loïc Plançon et puis Olivier Thirion. Donc en tant que chargé d'études sur le projet, moi mon rôle a été, une fois qu'on avait établi un besoin, donc de recruter un prestataire et de suivre ses prestations afin qu'elles soient bien réalisées. Serge Schmitt, ancien chef du CIR de Alsace-Franche-Comté, retraité. Donc en tant que chef de CIR, j'étais directeur de projet de la maîtrise d'œuvre. J'avais donc en charge le respect des délais, des coûts et de la qualité. Mon service a travaillé en étroite collaboration avec la Dreal. Cette infrastructure est le résultat d'un formidable travail d'équipe. Xavier Curly, adjoint au chef du CIR AFC à Vesoul. C'est assez original parce qu'en fait, moi, je suis intervenu au début du chantier et à sa toute fin. Je suis Laurent Rémy. Donc je suis à la DIREST et je suis maître d'œuvre de l'opération. La déviation de Port-sur-Saône, c'est 30 marchés de travaux, c'est 100 entreprises et sous-traitants et plusieurs dizaines de partenaires et prestataires. Mon rôle est d'assurer le lien entre tous ces différents intervenants et d'orchestrer l'ensemble. Alors c'est une véritable aventure humaine, hein. Il faut anticiper tous les aspects techniques. La durée de vie de cette infrastructure est d'environ 100 ans. On construit ce type de route pour 100 ans. Donc le maître mot pour un maître d'œuvre, c'est la qualité. Alors, je suis Pascal Sereau, donc je suis au CIR de Vesoul. J'occupe le poste de chef de projet, chef d'équipe projet. L'équipe projet que j'encadre a suivi les travaux depuis 2016, les travaux de la déviation de Port-sur-Saône. L'équipe est constituée de dessinateurs, de techniciens et de techniciens spécialisés et chargés de travaux. Sur ce projet, les travaux donc, étalés sur 6 ans comportent 9 ouvrages. Donc mon équipe s'est investie plus particulièrement sur les ouvrages. Jérôme Cussé, je travaille à la DIREST, donc maître d'œuvre sur l'opération. Je suis technicien au CIR de Vesoul, à la DIREST, qui est maître d'œuvre sur l'opération. Et j'ai participé au projet depuis à peu près 2017, donc ça fait plus de 4 ans. C'est moi qui ai participé à la rédaction notamment de l'appel d'offres pour le marché terrassement, assainissement et chaussée, donc le gros marché de l'opération, enfin un des gros marchés de l'opération. Et je suis ces travaux jusqu'à leur terminaison. Vincent Flukiger, je suis chargé de travaux au CIR de Vesoul. Je suis donc chargé de travaux sur le viaduc de la Saône. Donc, le rôle d'un chargé de travaux, c'est de lever les points d'arrêt, c'est-à-dire donner l'accord pour continuer le chantier à des moments clés, par exemple un bétonnage de pile. Olivier Gérard, je travaille à la DIREST depuis 3 ans en tant que chargé de travaux. Je suis arrivé au moment où le marché terrassement, assainissement, chaussée démarrait. Donc j'ai suivi ce marché en compagnie d'un autre chargé de travaux. Aujourd'hui, les travaux sont pratiquement achevés, mais la construction de la déviation a eu son lot de surprises et de difficultés. Certaines tâches ont nécessité plus d'engagement de la part des équipes et des entreprises. Pour ce lançage, on s'est retrouvé une nuit sur le chantier avec l'entreprise Berthold
et toute l'équipe de maîtrise d'œuvre. Donc c'était un moment avec beaucoup de concentration, beaucoup de tension. Et à 1 h du matin, quand la charpente était bien lancée, bien en position sur ses appuis, au millimètre près, en sachant quand même que la charpente, elle fait 45 mètres de long et 320 tonnes. Et bien, une fois que tout ça a été fait, toute l'équipe était rassurée et tout le monde était fier du travail. Donc ce qui a pu me marquer un petit peu sur ce chantier, c'est la recherche dans l'optimisation des matériaux, notamment les matériaux qui ont servi à réaliser les couches de chaussée, matériaux blancs on appelle ça. Donc là nous sommes devant le talus royal, donc c'est le principal déblai rocheux du site. Et on essaie d'optimiser et d'élargir au maximum ce déblai pour pouvoir utiliser tous les matériaux qui ont été extraits. Ce qui m'aura le plus marqué sur ce chantier, hormis la durée, c'est l'intensité des tâches qui ont lieu chaque jour. Ça demande un investissement total. Des gros marchés de travaux publics comme ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, surtout ici à Port-sur-Saône, où quand même voilà, il y avait un budget et un volume de travaux quand même assez conséquent. Des moments particuliers vécus sur ce chantier, ben c'est par exemple quand il a fallu aller au sommet de la pile, enfin des piles on va dire, du viaduc de la Ciotte, hein, c'est le premier viaduc qu'on a construit. Voilà, on se retrouve au sommet d'un petit point à 30 mètres de hauteur, c'est pas évident, hein, même si je fais de la montagne, ça fait pas le même effet quoi, quand on n'a rien du tout autour de soi. Un autre moment particulier, ben, c'est quand on fait les épreuves d'un ouvrage comme celui-là, qu'on remplit complètement le tablier avec 5 fils de camion sur toute la surface du pont. Ça fait quelque chose, une image assez qu'on retient tout le temps, quoi. D'un point de vue personnel, je garderai comme souvenir la nécessité de s'adapter face au chantier. En effet, quelques mois après le démarrage du viaduc de Port-sur-Saône, nous avons été contraints d'organiser des fouilles archéologiques sur le site. Oh, ben, des anecdotes, en tant que maître d'œuvre de l'opération, il y en a une foultitude. Ce qui était impressionnant, c'est la construction du viaduc qui est derrière nous, là, le viaduc de la Saône. Parce que c'est architecturalement parlant, c'est un ouvrage particulier, la forme des piles est très particulière. Donc l'anecdote, c'est vraiment la maîtrise de la qualité lors de la construction de ces piles. Ça a vraiment été un sujet très très important pour l'équipe de maîtrise d'œuvre. Je me souviens particulièrement des fondations de la pile P5 du viaduc de la Saône, où nous avons dû faire appel à des scaphandriers pour filmer le fond de fouille, afin de trouver la meilleure solution technique pour consolider le sous-sol karstique. Une petite anecdote au niveau de la construction des piles, c'est lors d'une levée de point d'arrêt, donc on vérifie évidemment les dimensions du coffrage dans tous les sens. Et je me suis aperçu que le coffrage était décalé de 12 cm sur une levée des branches d'une pile. Donc concrètement, si j'avais pas détecté le problème, on faisait la pile pisse, quoi. Donc bien évidemment, ça a généré quand même pas mal de tensions avec l'entreprise. Et pour finir, bon, on a démonté le coffrage et on est reparti du bon pied. Ça fait 20 ans que j'entends parler de ce projet et de savoir qu'il va enfin être ouvert au public et savoir que ça va améliorer la qualité de vie du centre-ville de Port-sur-Saône. Ouais, c'est vraiment une fierté, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, très clairement. Alors plus que d'une anecdote, moi c'est plutôt un sentiment, puisque j'aurais réussi à mener ce projet du démarrage des travaux jusqu'à quasiment la mise en service, puisque je quitte bientôt mes fonctions. Et c'est un sentiment de fierté vraiment d'avoir mené ce projet qui va vraiment beaucoup apporter au territoire, beaucoup apporter aux riverains de la RN19, beaucoup apporter aussi en qualité environnementale, puisque l'ensemble des eaux sont traitées. Enfin, c'est vraiment un projet qui a été vraiment réalisé dans le plus profond respect de l'environnement. Donc voilà, un vrai sentiment de fierté pour moi.